Alors, à Botaï, ce soir, nous allons reprendre la Gemara. Avant ça, quelques mots sur la paracha. Et bien sûr, c'est. Alors, la Iloula ce soir, on parle de nos grands, deux générations complètement différentes. Je lui ai dit aujourd'hui, il y a trois choses importantes pour moi aussi. J'ai aussi la naissance de ma fille, le 20 Tevet, mon papa aussi. Il est né ce jour-là, mais Ça va avancer pour l'opération et maintenant. de Rabbi et du Rambam et de mais enlever le son parce que je ne sais pas pourquoi je ne suis pas hot, donc je n'arrive pas à vous éteindre le micro. Habituellement je le fais, mais là. Alors Ota et Rabbi Marco Moya, Baruch Haba aussi. Ce Znati, notre ami, il n'est pas avec nous, il n'a pas internet. Il est en Floride. Encore, il n'a pas où il m'a dit, il n'a pas. Alors, en tout cas. Alors, on a levé Al-Haïm Bimarco pour la Iloula de Rabbi Yaakov ce soir. T'es Nana ou Chiba? Attendez, c'est pas le whisky ça. Et Rabbi Haïm Ben Attar. Quoi? Okay. Ce soir. Rahim Akadosh. Rabbi Haïm, oui, exactement. Bravo, Akadosh. Oui. Je sais pas, vous êtes sûr, Rabbi Marco, vous êtes sûr? Oui, Rabbi Haïm Ben Attar, le grand. Ah, c'est un autre, c'est le grand-père peut-être. Le grand. Bon, je ne sais pas, mais moi, c'est le grand que je connais. C'est tous des grands tzadikim. Voilà, quand on dit le grand, on le petit. Qui on est pour dire le grand, voilà le petit. Et la Gemara, elle nous dit que, vous savez comment il s'appelait David Ameler? David à Katan. Shmuel, Shmuel à Katan. Le Katan, il s'appelait Katan. La famille Katan, vous la connaissez en France, je connais une famille Katan. Non, Katan. C'est. Dans le Israël, c'est ça la grandeur. Ils sont toujours. Alors, Rabbi Yaakov, c'est le père de la dynastie des Abou Hanifa qui ont été reconnus dans les miracles et dans les missiles très exceptionnels. Lui, il était en Égypte. Il est enterré en Égypte. Et de ses enfants, ses petits-enfants, tous dans la Torah et les Mitzvot. Et quand je dis Torah et Mitzvot, c'est dans Olam HaSod, dans la Torah Tassod, Torah Takabbalah. Torah Takabbalah, et il a écrit des sfarim exceptionnels. Sauf à la vanne. Non, c'est des Marocains de base. Hein? Je pense que c'est des Marocains de base, où je sais pas, c'est la famille El-Baz. De base, c'est la famille El-Baz. Et Abersa, c'est un surnom qui est venu. C'est un surnom par rapport au tapis, l'histoire du miracle d'Abou Hatzera, propriétaire du bateau. Mais c'est Aladdin. C'est pas Aladdin, c'est Rabbi Shmuel Hatzera. Ils ont copié. C'est bien sûr. Je vais vous montrer la clé. Jeté d'un bateau. Hein? Je vais essayer de vous envoyer une photo, la clé de la porte de l'ouverture de Rabbi Yaakov Bersera. La première année, je crois, mon père, dans les années, j'étais marié, 79-80. Et il a acheté la clé pour l'ouverture. Et j'ai la clé. Mais où, en Égypte? En Égypte, oui. À Dalmour, je ne sais pas quoi. Ouais. Il est parti là-bas. Oui, il est parti pendant 4 ans de suite. Bravo. Vous voyez le zéro des tzadikim, regardez les enfants qu'il a eu. En tout cas. Que des bonnes choses. Alors, à Botaï, alors que le zéro de ces tzadikim nous protège. Amen. Ils intercèdent en faveur du Ham Israël devant Kadosh Baruch Hu, qui nous envoie chez nous. Alors, envoyez-moi sur le WhatsApp, ça, on va voir la beauté de cette. Oui, je vais essayer de vous envoyer. Je voulais vous dire, si on peut faire épocher les mains et le cours de ce soir, Raphaël Shlomo Ben Mercedes Mazal. Raphaël Shlomo Ben Mercedes Mazal. C'est qui? Il est dans le coma, le pauvre, il n'est pas bien. Mais vous connaissez? Oui, je connais très bien le père. C'est Marc Serfati de Laval. C'est son fils. Serfati qui fait rien. Il est à la retraite. C'est son fils, le pauvre. Il est 52 ans. Amen. Alors, par le mérite de la Torah. Alors, à Botaï, il y a la paracha de la semaine. Yosef Hatzadik leur a dit, Ham Israël,
Pakod Ivkod Elokim Etrem. Dieu vous sortira d'ici. Il y a une promesse qui a été faite, Abraham d'abord, que oui, ils descendront dans une terre qui n'est pas la leur et ils seront asservis, mais Dieu va les sortir de là-bas. Ne perdez pas espoir. Et à la mort de Yosef, l'exil commençait, le vrai exil. Mais ne perdez pas espoir parce que pas code, it code Elohim Etrem. C'est le mot de passe. C'est le mot de passe. Bravo. Et c'est ce que l'homme qui viendra vous dire ça, pas code, if code, c'est-à-dire je vous sortirai de là-bas. Bien sûr, il est juste le chaliar d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, c'est à lui que vous devez croire comme le Messie de l'époque et pour pouvoir vous faire sortir. Et Chachamim me demande, mais tout le monde est à même à dire pas code if code, comme moi je suis en train de vous le dire, comme Rabbi Maurice, vous, M. Bonheur, tout le monde peut dire pas code if code. Bien sûr. Réponse des Chachamim, c'est que Moshe Rabbeinu était dans la capacité de dire pas code if code. Parce que Moshe Rabbeinu, quand on sait lorsqu'il est né, sa mère ne pouvait pas le garder plus de 3 mois. Pourquoi? Parce qu'il est né prématuré à 6 mois. Et on sait que la naissance, la grossesse, c'est 9 mois. Donc elle a eu le mérite de l'avoir en son sein pendant 3 mois. Après 3 mois, les Mahshemam, les Égyptiens, parce qu'il y avait un infanticide clair décrété sur tous les mâles du Ham Israël, donc il fallait les tuer. Vous imaginez que juste quand l'autre jour, je relisais encore la paracha, quel que j'ai relisé dans la Kriyat Torah qu'on a fait lundi, quand on a fait aujourd'hui, tu écoutes, quand la Ben Ayora Tashirou, il dit clairement, prenez les garçons et jetez-les à la mer. Et ça se dit pas, quoi. Je veux dire, dans quelle civilisation tu vois ça? Et la plus éclairée, en tout cas de l'époque, l'égyptienne. Et même, mais c'est moi, c'est-à-dire que quand je reprends, je me dis, c'est que vraiment, noir sur blanc, sans problème. Mais toujours, il voulait faire avec un peu de doigté. Il a dit à Yocheved et Myriam, qui étaient les deux sages-femmes de l'époque, il va dire, écoutez, un garçon est né de cette manière, une fille, elle s'est née de cette manière. Dès que vous voyez le garçon qui va naître de cette manière, vous savez que ça va être de cette manière, je connais. La tête à l'envers. Bref, vous le tuez. À la main, comme ça, il est, je m'appelle mort-né. Vous lui dites, il est mort-né à Skin. Vous faites passer comme ça la pilule. Et quand ils ont entendu qu'il y avait une naissance là-bas chez Yocheved, dans le sens où ils n'ont pas attendu parce qu'ils savaient que ça dure, tu vois, le ventre. Donc 9 mois. 9 mois, mais il est né prématuré. 3 mois, il le garde, il ne peut pas, et il l'envoie sur le Moïse, sur le fameux berceau. On connaît l'histoire. La fille de Paro, elle va venir le récupérer. Non, mais c'est sa mère qui l'a envoyé sur ce berceau. Oui, bien sûr. Non, c'est Myriam. Alors, qu'est-ce qui se passe? Non, c'est la mère qui l'a envoyé sur ce Vatitspénéo, sur le. Non, qui l'a envoyé. Elle dit à Dieu, occupe-toi de lui, qu'est-ce que je fasse? Et Myriam, tu es allé voir. Si Myriam est allée, Vatitsav, Merachok, la date, voir qu'est-ce qui se passe. C'est sûr qu'Akadosh Baruch Hu va envoyer les choix. Mais je veux savoir comment, je veux voir. Et par le mérite de l'avoir surveillée, elle va avoir des mérites exceptionnels, vous allez voir, ce qu'elle va mériter pour la Israël. Ouais. On peut rentrer dans plein de choses. Chaque mot ici, chaque pasouk ici, elle te dit énormément de choses. Mais juste d'abord l'idée. L'initiative, c'est la mère. La mère, bien sûr. Mais le fait de surveiller le berceau, c'est d'avoir qu'est-ce qui se passe. Et parce que Myriam, elle avait prophétisé la naissance de cet enfant d'une certaine manière lorsque son père, Amram, s'était divorcé de sa mère. Et à quoi ça sert qu'on ait des enfants? Ils vont le tuer. Et là, Myriam, elle a 5 ans. Elle va lui dire, tu es pire que Paro. Tu es pire que Paro. Tu peux avoir une fille. Paro, il a décrété sur les Icharim, sur les mâles. Toi, tu décrètes même sur les femelles parce que tu ne veux pas avoir d'enfant. Donc, et elle va lui mettre une petite claque. Elle va dire, et quand ils vont prendre par Moshe, il va dire, elle est où ta névoie? Voilà, Moshe, il est parti. Ne t'inquiète pas, moi, je vais aller le suivre. Et ma prophétie que j'ai dit, il y a 5 ans, il s'est remarié avec sa mère. Il a écouté une petite de 5 ans, toi, tu fais de 5 ans, tu dis une Torah, tu dis, va chez ta mère, toi. T'as pas honte? Va chez ta mère. Tu me fais la morale à moi? Tu écoutes le émet d'une enfant, tu sais que c'est émet. Écoute et accepte. Ça, c'est un grand homme. Quand il sait que c'est quelque chose qui est émet, ça ne change pas de qui ça vient. Tu reconnais, tu ressens qu'elle a raison dans ce qu'elle dit. Donc, oui. Elle a raison dans ce qu'elle dit. L'argument est vrai. Eh bien, tu acceptes. Ah, mais lui, c'est lui qui va me faire la morale. C'est lui qui me fait la morale. Ça s'en fiche, c'est qui maintenant qui te fait la morale. Écoute si c'est vrai. Kabel, comme dit Chachamim, Kabel a émet, mais Misha Amara. Écoute la vérité de celui qui l'a dit. On s'en fiche ce qu'il a dit. C'est la vérité. Tu sais que c'est la vérité, écoute. Et fais. Et avale la pilule.
Ah, mais c'est dur à avaler, ça, c'est autre chose. Alors maintenant, à Botaï, Moshe Rabbeinu, on sait que Bathia, la fille de Paro, elle descend pour se laver avec ses servantes. Elle trouve un enfant qui pleure. Elle prie de pitié, elle va le prendre. Elle va l'adopter. Maintenant, elle l'a adopté, donc il faut comprendre, elle l'a adopté. Et il est dans les bras du pharaon. Et là, maman, il y a une histoire très connue, il va prendre la couronne du pharaon. Et là, comment ils appellent ça? Ils étaient tellement superstitieux, tellement. Il a pris la Les couronne. magiciens. Et c'est sûr que c'est quelqu'un qui va essayer de prendre. Il a 2-3 ans. Est-ce qu'il y a un imposteur de qui, un imposteur? La naïveté d'un enfant, ils n'ont pas mis de. Et non pas. Et là, parce qu'ils étaient très superstitieux, ils voyaient dans les astres, ils voyaient tout, ils voyaient qu'il y avait. Il y avait un risque. Alors, ils vont dire, écoutez, c'est très simple. On connaît ce machal, ce midrash. Mettez-lui Une date et une braise. des braises et des diamants. Si c'est un bon juif et qui va prendre ton. Si c'est un bon juif et qu'il aime bien la richesse et le faste royal, c'est-à-dire il ira vers le diamant. Parce que les juifs, ils aiment bien aussi la noblesse. C'est l'ange. Et sinon, si c'est un enfant il aime tout ce qui brille, tout ce qui est, il prendra le feu. Il n'y a pas de différence. Et il va vers l'ange. Et Gabriel Amalach, l'ange, lui pousse vers les braises. Il va se brûler les lèvres parce que c'est brûlant. Oui. Donc il va mettre pareil. À ce moment-là, il devient Haral Sfataim, il devient bègue. Il devient bègue. Il perd la faculté de parler comme il faut. Et il perd Baruch Haba Rabbi Maimon. Rabbi Yaakov. Alors qu'est-ce qui se passe? Mais Moshe, juste un petit peu pour mettre dans le. Alors à Botaï, je continue. À ce moment-là, Moshe Rabbeinu, il perd la faculté de parler normalement. Toutes les lettres labiales qui s'appellent Boumap, Bet, Va, Mem, P, il ne peut plus lui dire. Il ne peut pas dire bonbon, il va dire on. Il y a des mecs classiques comme ça, je crois, qui ne savent pas dire le que. Le que, je me rappelle une fois, il a dit au rabbi, à mon père, vous voulez un costume? Il a dit oh là. Bon, en tout cas, le Coca-Cola. Alors, Kachaka, il y a des gens comme ça qui me racontent. Alors, qu'est-ce qui se passe? Moshe Rabbeinu, il va leur dire Pakod Ifkod. Est-ce qu'il peut dire Pakod Ifkod? Moshe Rabbeinu, il peut dire Ako Ikod. Est-ce qu'il peut dire Pakod Ifkod? Et il dit Pakod Ifkod. C'est une preuve que c'est bien lui, le Mashiach d'Akadosh Baruch Hu. Parce que Yosef, moi, qu'est-ce que je vous ai dit? Je vous ai dit, Yosef Hatzadi, qui leur a dit viendra un homme, il vous dira dans ces mots Pakod Ifkod. Je suis venu vous libérer. Mais tout le monde peut dire Pakod Ifkod. Toi, Harry, tu ne peux pas dire Pakod Ifkod. Tu dis Pakod Ifkod, mot de passe. Je crois que c'est un mot de passe wifi ou quoi? Alors lui, tout le monde le dit. Mais lui, il n'était pas capable physiquement de dire Pakod Ifkod. Et il a dit, donc c'était un siman. Et le Shach, le Sifté Cohen, il nous dit pourquoi Moshe Rabbeinu, pourquoi Dieu l'a mis dans cette situation de se brûler les lèvres? Alors il y a plusieurs raisons. D'abord, pour déjouer le oui, bien sûr, mais bon, il aurait pu le mettre sans qu'il mette dans la bouche, je ne sais moi. Oui. Il y avait des raisons. D'abord, pour te montrer une chose, que c'est pas le meilleur orateur, ou c'est pas parce que les gens pourraient dire c'est grâce à sa force verbale qu'il a pu peut-être convaincre par le pharaon, diriger le peuple d'Israël de manière exceptionnelle. C'est pas parce que tu peux avoir des outils, mais si tu sais pas les mettre et bien les utiliser, ça ne marche pas. Lui, même sans ces outils, que je pourrais lui donner cette siyata d'Ishmaïa, cette grandeur. Adon Nevim, le chef des Nevim. Mais j'ai écouté j'avais écouté une explication incroyable du Sifté Kohen Achar. Il dit comme ça. C'est un Mefaresh qui a écrit dans le Shulchan Aruch, un commentaire aussi par rapport à la Torah. Il dit Moshe Rabbeinu, il va parler avec la Shekhinah. Et on le sait que lorsque Myriam était en train d'épier Moshe, savoir qu'allait-il arriver avec son frère, et il voit que son frère, il pleure, et là, Bathia ne sait que faire, et il va la prendre, et va lui donner aux nourrices égyptiennes à le nourrir. Et Moshe ne veut pas. Ne veut pas consommer, ne veut pas boire. Et Dieu ne va pas le laisser boire pour quelle raison? Parce que la bouche qui va parler avec la Shrina, elle ne peut pas boire consommer du lait d'égyptienne de Goya. C'est impossible. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il voit qu'elle a faim, il ne sait pas quoi faire. Myriam, elle vient comprendre de loin le problème. Elle dit, écoutez, j'ai une dame, peut-être c'est un juif. Peut-être elle va boire. Donc, elle va chercher sa mère, elle va allaiter, elle va le payer. Et Kham, dit, ici, ça sort les allocations familiales. Parce qu'elle a payé, elle a été payée pour allaiter son fils. Hein? Ils appellent ça Canada Benefit Child. Égyptien Benefit Child, c'est le premier marché mot par an. En tout cas, qu'est-ce qui se passe?
Mais Tout ça en secret de parents. maintenant, Non, il est au courant. Moi, il est au courant. alors, on va voir. Alors, écoutez la Hidouche. Ça Ça fait, fait la dit, écoute, c'est adopter, c'est l'enfant. Dans l'orphelinat, j'ai pas de gosse, je veux un n'a enfant. pas d'enfant. C'est la bonne maintenant, entre parenthèses, hein, d'avoir les enfants parentales, là, j'ai vu là. Ils vont à banque, tout. Alors, à Botaï, et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe? Il nous dit le char, quelque chose de beautiful. La nourriture non cachère est très dangereuse. Et dangereuse pour la neshama de la personne. Parce qu'un acte, même une avéra qu'on fait, elle reste encore toujours à l'extérieur de mon corps. Mais la nourriture non cachère, ça devient une partie de moi. C'est moi, c'est ma personne. Et ça m'obstrue mes canaux de ma neshama. Pour pouvoir... tout, ça enlève tout. La nourriture non cachère, quand même, faire attention. Et il nous dit, le char, quand il a tété de l'égyptienne qui n'a pas bu, mais il y a 2-3 gouttes qui ont glissé sur sa lèvre. Il fallait purifier cela. Il fallait cachériser ça, la star. Qu'on prend un ustensile qu'il faut cachériser. C'est ça qu'Akadosh Baruch Hu, il a fait passer qu'il est bresse dessus pour cachériser ces 2-3 gouttes. Non, parce que ça, c'est Moshe Rabbeinu. Ça, c'est Hidouche, ça, c'est Hidouche, ça, c'est un grand Hidouche. Alors, à Botaï, maintenant, j'avance. Maintenant, j'avance, on va comprendre d'autres choses. Messieurs, ça, c'est pour vous en exclusivité et de manière inédite, parce que vous êtes ici au Shiur ce soir. Vous faites mes Sirut Nefesh. Comme ça, il y en a qui sont venus dans la neige. Il y en a qui sont à la maison, le Nana, le Chiba, chacun avec ce qu'il a. Et il est là, il étudie, Bim Sirut Nefesh. Alors, écoutez ce Hidouche. Écoutez ce Hidouche. Alors, écoutez ce Hidouche. Alors, écoutez ce Hidouche que je vais dire. Je vais poser une question, c'est pas moi qui pose. Écoutez cette chez-là. C'est quoi Hidouche? C'est quoi Hidouche? Hidouche, c'est une nouveauté. Ah, nouveauté. Merci. Non, c'est pas une douche, c'est pas une douche. Hidouche. Ah, ok, Alors, écoutez. merci. Alors, écoutez. Hidouche, quelque chose de nouveau, quelque chose de. Et dans le Beth Midrash, il y a toujours quelque chose de hadash, de nouveau. Et le Beth Midrash, mais Hidouche. Il n'y a pas un Beth Midrash, pas un moment où tu t'assois, tu coupes quelque chose de nouveau. Ah, mais tu connais cette Gemara, ah, vous connaissez cette. Voilà, je vais vous faire un Hidouche maintenant. Ce Midrash vous connaissez ça, fait depuis que vous êtes gamin. Mais là, le Hidouche, c'est nouveau que vous venez d'apprendre. Maintenant, on va juste autre chose. Pas une question qu'on va poser à Botaï. Vous avez écouté ça du Rav Jacobson qui amène au nom du Eben Ezra. Quelque chose de beautiful. Il dit comme ça. Et je ne comprends pas, Ribono Sharolam. C'est qui va être le sauveur du Ham Israël? Qui va être le rédempteur du Ham Israël? Bien sûr, Hachem. Mais c'est qui Bien sûr que c'est Hachem. L'intermédiaire. C'est qui l'intermédiaire? C'est qui le Messie? Le sauveur ici? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. Et je ne comprends rien. Moshe Rabbeinu, où est-ce qu'il est? Où est-ce qu'il a vécu? Oui, en Égypte, mais si, bien sûr en Égypte. Mais où? Dans le palais royal. C'est-à-dire, il est, depuis qu'il est bébé, il a 3 mois, il naît et il est élevé comme un prince dans le palais du dictateur et du tyran et de Hitler de l'époque. Il marchait mauvais, Zichro, Paro. Et il est élevé par Paro. Et c'est lui qui va devenir le Mashiach du Ham Israël. Mais quoi? Je ne comprends pas. Quelle aurait été la logique? C'est qu'ils grandissent dans une atmosphère familiale juive. Ils voient la Torah, ils voient les prières, ils voient la Emouna, Abraham, Isaac et Jacob. Ils voient. Mais clin d'œil pas, mais il faut essayer de comprendre. C'est très bizarre. C'est même, comment dire, c'est une situation qui est un peu qui est spéciale. Cet enfant qui est né dans les bras du pharaon, qui est élevé par Pharaon, élevé comme un goy de chez goy, mais pas juste un goy lambda et banal d'Égypte. Il est né dans la maison de l'antisémite le plus grand, élevé dans l'idée de la race aryenne. Il est élevé dans les bras de Pharaon. Et c'est lui qui va venir sauver le Ham Israël. Ça aurait été pas plus logique qu'Akadosh Baruch Hu fasse débrouille, s'organise. Il a commencé à s'organiser pour Dieu. Ils sont élevés dans sa famille et dans les tribus des Lévi'im. Et avec toute cette idée-là de tous les Emouna, de la Havat Hashem. Il est né programmé. Irat Shamayim. Pas Irat Shamayim. Il a eu la. C'est tout ce que vous voulez. Quand il est né, il y avait une aura qui s'est druguée. Mais là, c'est bizarre, oui, le fait est. Et ça, c'est pas moi qui dit ça, c'est le Eben Ezra. C'est une question, qui était le Eben Ezra en Bretagne? Qui est descendu. Oui, mais il est né au moins. Ça veut dire que Hachem, il prouve il a grandi dans une famille en bas. Ça te prouve que Hachem. Oui, ça c'est vrai, mais la question est pourquoi Hachem a fait ça? Pourquoi ça aurait été plus logique. Alors, Rabbi Abraham Ben Ezra,
Rabbi Abraham Ben Ezra, C'est comme Yosef, qui va pareil. poser ces questions. Oui, mais Yosef, encore, il a été élevé. La base a été élevée Ah, jusqu'à mais il est 17 ans. resté longtemps Oui, après, comme ça, hein. 1000%. Mais on s'attend que Moshe Rabbeinu, qui va être Adon Anivim, le maître de parmi tous les prophètes, qui va nous descendre la Torah Kedosha. Quoi, c'est lui qui a été élevé pendant 20 ans, il a été élevé chez les Goïms. Et c'est lui qui me donne ma Torah maintenant. Tu comprends ce que je veux dire? Et pas chez quel Goï. C'est le Goï le plus antisémite et le plus idolâtre de tous les temps, le plus pharaon. Il a voulu faire. Dans la maison mère de tous les vices et de tous les sorcelleries au monde. Et c'est là-bas, et Moshe et Kadosh Baruch Hu. Alors bien sûr, Rachamim dit Midash va dire, tu penses que tu vas aller contre moi, Dieu va te dire, c'est toi qui va élever celui qui va te détruire. Alors, Des fois, tu essaies d'avoir une échappatoire. C'est une réponse, mais c'est pas. C'est pas le Non, c'est pas figé, il y a d'autres choses, il faut essayer de comprendre autre chose. Mais Dieu va dire à Pharaon, toi, tu penses que tu vas t'échapper de mes plans, c'est toi-même qui vas m'élever. C'est toi-même qui vas l'élever, tu vas voir. Toi, qui vas faire tout cette décret d'infanticide, c'est toi-même qui vas élever ça. Et le Eben Ezra, donc il vivait en Andalousie, à Tolède. Et donc c'était un géant, le Eben Ezra. Il est né en 1092. En 1092, avant Rambam. Et c'était donc un grammairien, un traducteur, exégète, poète, mathématicien, philosophe. On a mamache tout à le Eben Ezra, un géant. Et en tout cas. Alors il dit comme ça. C'est un des plus éminents raves de l'époque du Moyen-Âge. Il dit, alors il te dit d'abord comment il s'appelait Moshe Rabbeinu. Moshe, c'est Moshe dans la Torah, mais Moshe, c'est un nom égyptien que sa mère lui a donné. Batia, pas sa mère adoptive. Parce que sa mère adoptive, il avait dit non, Moshe Rabbeinu, Avigdor, etc. Il avait dit non. Écoutiel, il avait dit non. Mais Batia, la mère adoptive, elle lui a donné un nom. Et c'est ce nom qui va être sélectionné par la Torah et gardé par la Torah. Moshe. Ah oui, regardez la reconnaissance de Batia, c'était la mère de Paro. La mère adoptive. La fille adoptive. La mère adoptive. Est-ce qu'elle a un srout? Elle a élevé le Moshe. Non, mais oui, mais est-ce que. Oui, parce qu'en fait, ce jour-là, quand elle est descendue dans le Nil, Ramim disent elle est partie prendre une douche. Qu'est-ce qu'on a besoin de savoir? Elle est partie prendre une douche. Franchement, un bain. Elle est partie se baigner pour pouvoir se convertir au judaïsme. Elle ne voulait plus tout ça. Ouais. Alors écoutez ça. Ça aussi, ça, Fidou. Ouais. La fille de Pharaon qui a été libérée, Moshe, qui a été le recueillir. En réalité, elle a été obligée. Wow, j'avais jamais entendu ça, mais ça me plaît. Ça me plaît, la vérité. Je vais vous dire une chose. Il donne deux réponses. Il donne une première, après une deuxième. Je vais dire d'abord la première, la deuxième. Après, je vais aller à la première. Il dit, je vais vous expliquer ce qu'il dit. Après, vous allez comprendre un fameux proverbe. Il dit, il y a un côté psychologique. Dans les deux réponses, il y a un côté psychologique, vous allez voir. Mais d'abord, il y a un côté, il dit comme ça. S'il était né et grandi, il avait grandi dans la familia. Eh bien, il y aurait toujours celui-là qui va dire, vous savez, c'est comme ce Rosh Yeshiva ou ce Rav, et comme bien le rabbin, ce truc, on a déjà parlé de ça à l'époque, il disait ça. Qui a fait une conférence de folie, un drachat de folie. Les gens sont tous en extase du limoud qu'il vient de faire. Et tu as celui-là à la fin de la synagogue qui vient, il te tape et dit hey, ça va toi? Comment tu te rappelles comment manger les chips, qu'on faisait le soccer, la belote ensemble à l'époque? Maintenant tu lui donnes les cours. Tu vois, celui qui est là à te rappeler d'où tu viens là. Celui qui n'accepte pas, qui ne supporte pas, parce que par jalousie, comme disait Rav Citruc, il y a toujours ces, je sais pas, j'avais écouté en tout cas, c'est pas écouté, mais Rav Yosef Citruc, il y a tous ses amis qui disaient ça va Joe, il le voyait. Non, mais grand rabbin, oui, mais grand rabbin de France, Tamid Rachamachou, ça va Joe. C'est une manière où tu veux montrer que tu es copain, mais tu veux essayer d'un peu descendre, c'est comme ça la nature humaine que tu te rappelles en français on appelle ça, en hébreu on dit En Navi Biro, nul n'est prophète dans son pays. Nul n'est prophète dans son pays. Il faut être exprès. Tu as des gens plus tatamini dans ce pays, mais malheureusement, on ne les reconnaît pas. Tu auras toujours tu imagines cette grand-mère qui descend de la Torah, du Arsina, et te dit moi, je te rappelle quand tu as changé les couches. Tu te rappelles? Tu as toujours cette tata là qui vient C'est honteux. C'est un manque de classe. Mais c'est une manière de essayer de se dire
il n'est pas aussi grand pour ce qu'on pourrait croire. C'est la petitesse de l'homme. Eh bien, Dieu ne voulait pas qu'il y ait ça. Mais c'est normal. Qu'il n'y ait pas. Je sais quoi, toi, tu veux le faire sortir. Toi, tu veux le faire sortir. Toi, tu veux le faire sortir d'Égypte. Pourquoi tu te prends? Alors, reste à ta place. Tu sais pas pourquoi. Il ne pouvait pas ne pas être élevé au palais. Donc, Akadosh Baruch Hu l'a extirpé de son milieu familial, de son milieu. Ça, c'est la réponse, la deuxième réponse qu'il donne. Intéressante. Non, Intéressante. moi, je la comprends sans problème. Intéressante, mais c'est intéressant comment Ben c'est la psychologie humaine. Dans le sens où, t'imagines, il vient te donner des commandements, il vient te donner des trucs, là, tiens, là, cette tati qui vient ou ce truc qui vient. Comment tu veux t'en sortir de ça? Tu comprends? Et ça, tu en as tort et à travers. Moi, je le voyais. Moi, plusieurs fois, j'ai même posé cette question, papa. Sur ça, je lui ai dit, mais d'où le vouvoiement, le cycle, d'où? Il y a des gens comme ça. C'est leur seule manière de s'attacher parce que quand ils voient quelqu'un grandir. Je crois, moi, je suis resté si bas. Alors, ils veulent rapetisser pour pouvoir se toucher. Pas méchamment. C'est pas méchant. Non, mais c'est pour pouvoir avoir ce sentiment humain. Lui, s'il dépassé, moi, je suis encore. Accepte la grandeur de l'autre. Maintenant, ça, c'est le deuxième pirouche du Ibn Ezra. Je vous le dis dans les mots. Permettez que je vous le dise dans les mots, en hébreu. Kihilu aya gadal ben Echav v'ikuru minurav, s'il avait grandi parmi ses frères et qu'il avait reconnu de leur jeunesse, lo ayu yirim imenu ki chashuvu kechamem. Il n'aurait pas craint et vénéré de la même manière qu'aujourd'hui, comme un prince au départ, comme un prince, s'il avait grandi parmi eux. Incroyable ça. Incroyable. Maintenant, ça c'est la deuxième réponse. Là, je viens à la première réponse. Et là, ça demande, c'est exceptionnel. Il va dire, qu'est-ce qu'il y a de particulier chez Moshe Rabbeinu? Je veux comprendre. Et ce que j'adore chez le Ibn Ezra, c'est qu'il est très cartésien. Cartésien, pragmatique, psychologie humaine. Vous voyez que c'est la psych. Il dit comme ça, Rabotai. Il dit comme ça. Qu'est-ce qui a fait que Moshe Rabbeinu, il sort du palais, il a 20 ans, il voit un Égyptien frapper, faire souffrir un esclave, monnaie courante de l'époque. Il n'a pas admis. Et il n'admet pas, il le frappe, il le tue, et il arrête cet Égyptien et ce Racha Merusha. Tout de suite. Qu'est-ce qui fait que d'autres ne l'ont pas fait? Ils sont des millions. Qu'est-ce qui fait que lorsqu'ils voient deux frères, deux juifs se frapper, Datan et Aviran, dans la paracha, il leur dit, et on retrouve ces histoires, c'est pas pour ça que la Torah nous met en relief ces histoires. Il n'y a pas d'autre chose qui s'est passé. Il met en relief des histoires clés. Il voit deux hommes juifs qui se frappent. Racha lamata kerecha, pourquoi tu frappes ton ami? Et là, Datan, il va dire, tu vas me tuer comme tu as tué l'autre. Là, il dit, prends la fuite à Midian pour pas qu'on l'attrape pour le tuer. Il voit qui? Il voit des filles qui ont puisé de l'eau et des malveillants et des personnes, des Réchaïm qui viennent et des bergers et qui se servent de l'eau, qui harcèlent ces filles, à savoir s'ils ne veulent pas les violer ou je ne sais. Et qu'est-ce qui se passe? Rabotai? On n'avait plus d'électricité. Ah ouais. Dans le noir. Ils n'ont pas payé Noir complet. La lumière de la Torah va éclairer. Il faut qu'il change la programme. Exactement. Et la Ils n'ont lumière, pas payé la facture. Hein? Et Et la la lumière lumière fut Rabotai. Eh bien, Zatachem, j'espère, Rabbi Raymond, vous êtes fiers. Allez, et qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui se passe qu'à ce moment-là, c'est Moshe Rabbeinu, il vient, il va contre tous ces Midianim qui sont en train d'harceler ces filles. Et vous connaissez, vous, la stature et de l'époque des femmes, ou le rôle des femmes, vous connaissez un petit peu le statut social des femmes de l'époque. C'était monnaie courante d'abuser de ces gens. Et Moshe Rabbeinu n'accepte pas. Parce que fort des valeurs qu'il a, des tics qu'il a, il n'accepte pas une chose pareille. Il est venu programmer, Hachem, il l'a Pas programmé. Réponse du Ibn Ezra, c'est que c'est parce qu'il a vécu comme un king et comme un prince, c'est qu'il a les idées bien placées et qu'il a le temps, ça veut dire de prendre cet oxygène, de respirer
et de comprendre ce qui est bon et ce qui est mauvais. Et d'être arrivé à une noblesse de réflexion. Ouais, mais voilà, Parce qu'une Pharaon, personne qui est opprimée ne peut plus réfléchir. Non, on est d'accord, je comprends. Mais voilà, Pharaon, lui, il n'a pas la même vision. Pas du tout, parce que lui, il a la vision du capitalisme qui doit écraser tout le monde. Mais lui, Dieu, il a fait. Et je vous dis, permettez-moi de lire le Lachon du Rabbi Ezra parce qu'elle est trop belle. Et je vais essayer de ne pas le trahir. Première réponse que je n'ai pas dit. Bon, je vous donnerai c'est la première que je vais la donner en dernière après. Oulaï Savav Hashem Zé, Dieu a fait de cette manière. Pourquoi? Shigdal Moshe, que Moshe grandisse, Bebet Amalchut, dans la maison du roi, Liot Navsho, Al-Madrega Eliona, afin que son âme et son esprit soient dans un degré élevé. Bederech Halimoud, dans ce qui est l'analyse, dans l'étude, Varigilut, Velotiesh Fela, qui ne soit pas écrasé et habitué à être soumis comme les esclaves. Et là, il nous dit, Ben Ezra, quelque chose de très fort. C'est un peu le problème C'est qui que- est arrivé avec. On arrive dans une minute. Dans une minute, j'arrive à ça. C'est qu'il nous dit que quand ils sont venus, quand Moshe Rabbeinu est venu à annoncer, je vous sors d'ici, les gars. Gars, je suis là, on y va. Ils étaient pas- Velo Yaminu be Moshe, Mikotser Avoda, Mikotser Ruach Avoda Kasha. Ils n'ont pas cru Moshe, ils n'avaient pas le temps d'écouter Moshe. ils étaient Pourquoi? opprimés, Parce qu'ils sont opprimés. Comme Loulek, Ravi Israël Mir, là-haut, il te raconte. Tu dis, quand il était à Buchenwald, plus jeune de Buchenwald, l'enfant, quand 2, 3 jours, 4 jours, tu n'as pas mangé, tu n'as qu'une seule chose en tête, la nourriture. C'est pas le moment de réfléchir à quoi que ce soit. Quand ils sont opprimés, écrasés, annihilés sous la botte égyptienne, ils n'y réfléchissent en rien. Parce que tout le monde pose cette question. C'est nazis, est-ce qu'on ne pouvait pas se les écraser quand il y a des milliers contre un, quand il y a des milliers, des millions contre un Égyptien, il ne peut pas venir? C'est que psychologiquement, pas juste physiquement, ils ne peuvent plus réfléchir, ils n'arrivent pas à croire qu'ils peuvent battre cet homme. Et ça, Ben Ezra, il dit à Kadosh Baruch Hu, vous voulez que Moshe Rabbeinu, il ait cette ouverture d'esprit, cette liberté dans l'esprit. Et Rabotai, ça, c'est quelque chose de très fort, ce qu'il est en train de nous apprendre ici, et Ben Ezra. Dans notre vie, Laurent Grégory vidéo. je vais pas faire un peu à la Freud, là. OK? En fait, Freud aussi, c'est mon Freud, il pose cette question dans un livre qui s'appelle Moshe le monothéisme. En tout cas, à la fin, il pose cette question. Et lui, il est parti en cacahuète, Freud. Il est parti dire Moshe, c'est le fils du pharaon, bref, en tout cas. Mais l'idée, elle n'est pas là. C'est que Freud, il dit, pas Freud, Eben Ezra, il dit comme ça. Eben Ezra, il dit que quand on est fermé, on n'est pas open-minded, comme on dit en anglais, on est fermé d'esprit, eh ben, on ne peut plus agir de la bonne manière. On ne peut plus réfléchir, qu'est-ce qui est la bonne chose à faire. Il sort, il voit cet homme frapper l'autre et le tuer, sans rien. Il n'admet pas, il n'accepte pas. Quand les autres, ils acceptent, les autres, ils avalent. Parce qu'ils sont élevés comme ça, parce qu'ils ont grandi, ils subissent. Ils subissent, ils n'ont pas le courage d'aller au-delà de ça. D'aller contrer cela. Même si tout leur donne la possibilité et la force, ils n'ont pas la force. Surtout enlevez les. Vous pouvez enlever, messieurs, les. Si vous pouvez, enlevez le. Il y a quelqu'un qui a un micro ouvert quelque part. En tout cas. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ça, c'est le Ben Israël nous apprend quelque chose de très fort. Vous savez, comme ça, il dit le Rav, comme ça, j'ai beaucoup aimé. Parce que tu es devant quelqu'un et que tu ne te sens pas. Que ce soit, comment choisir ton Rav? Vous avez dit, c'était le titre. Il dit, si tu te sens écrasé, tu ne sens jamais, allez, tu peux, you can do it. Do it. Eh ben, maybe it's not the good place for you. Mais même les enseignants, c'est le Et problème. surtout les enseignants, et partout. Et pour tout. Quand les un père pour son fils aussi, un mère pour sa fille, son fils, chacun. Savoir dire à l'autre, tu peux faire. Et malheureusement, il y a des gens, des personnes, chacun, que ce soit en jeunesse ou même plus tard, ils ont été enfermés dans un carcan. You can't. Tu peux pas. Tu n'as pas la possibilité. Alors, même s'il a des outils, et réellement tu sais qu'il a un potentiel, mais cette personne, tu l'as tellement écrasé, c'est qu'il ne saura pas exprimer ce potentiel. Il croit plus en lui-même. Et Dieu ne voulait pas que Moshe Rabbeinu soit dans cette situation. Et donc, il fallait que Moshe Rabbeinu, avec le potentiel de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire que Moshe Rabbeinu, avec son potentiel, parce qu'il est né avec ce potentiel qu'il avait, s'il était, selon ce Eben Ezra, s'il avait grandi dans l'esclavage,
Il n'aurait pas pu arriver à ce qu'il est. C'est fort, ça, Rabotaï. Moi, je trouve que c'est juste une bombe, ça. C'est énorme. Ça veut dire que tu vois ton enfant, tu vois un jeune, tu vois ton épouse, tu vois qui que tu vois, complimente-le. Parce que, comme il disait Mark Twain, ils ont fait l'impossible parce que personne leur a dit que c'était impossible. Ils l'ont fait, eux. Parce que personne les a permis. Pas de limite. Ils n'ont pas eu de limite. Sky is the limit. L'autre réponse, j'ai Ben Ezra, troisième, et c'est la première en fait. Moi, j'étais à l'envers complètement. Il dit, parce que peut-être que, je vous dis dans les mots du Ben Ezra, j'adore. Il dit, Marchavot Hashem Amku, Umiyochal Amod Besodo Velo Levado, les voies de Kadosh Baruch Hu sont impénétrables. Et seul Dieu sait pourquoi il a fait ça. Et je n'ai pas de raison alors. À part les deux magnifiques raisons qu'on vient de donner, on va donner après. Et la première réponse, il dit peut-être que je n'y comprends rien. Hachem ici, il a décidé ici, il a ses raisons. Et qui suis-je pour m'ingérer, comprendre pourquoi il a fait? Regardez la grandeur du Bénézar. Après, il te donne deux réponses logiques, bon, psychologie humaine, ce que tu veux. Mais d'abord, il te dit, ce que dit peut-être, je te dis, je ne peux pas comprendre. Et Bénézar, il va continuer cette thématique, vous savez. Vous savez où il va continuer cette thématique? C'est impressionnant. Il continue cette thématique où ça? Quand le Ham Israël il arrive au Rabotaï, à la mer Rouge, il tremble. Et il a écrit quoi? Il tremble. Et il va dire ça aussi dans Béchalach, en tout cas on va retrouver cette idée, dans Béchalach et dans même Shlach Lech là-bas. Pourquoi Dieu n'a pas fait rentrer en fin de compte cette génération d'Israël? Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous savez ce qu'il va dire? C'est juste impressionnant. Il va leur dire, aussi, je ne comprends pas, par où il arrive avec 600 chars, des hommes armés. On est des millions, on les mange, on les avale, ces Égyptiens. On est des millions avec des armes. Armés, on est sortis armés. Les Égyptiens, ils arrivent, on est acculés face à la mer, et on tremble, on pleure. On veut se suicider. Réponse, on est sous la prison psychologique des Égyptiens, nous dit les Ben Ezra. Ça veut dire que tu n'as pas le courage de venir frapper cet officier qui lui t'a servi pendant 30, 40, 50, 60 ans. Ils n'ont pas le courage, de faire les guerres d'Israël. C'est pour ça qu'ils ne vont pas rentrer. Comme ça qu'il dit. La faute des Miraglim. Tu sais pourquoi la faute des Miraglim? Et Rambam il dit ça aussi dans Moré Nevichim. C'est pas qu'ils avaient peur. Ils ne sont pas capables de pouvoir rentrer en Israël. Ils n'ont pas le mérite, ils n'ont pas la possibilité, ils n'ont pas les aptitudes, la capacité. Je suis rien. Je ne suis pas capable. Tu peux. Tu n'es pas capable, tu ne vas pas réussir. C'est ça que tu dis. Tu ne pourras pas. Tu ne réussiras pas, enfin. Parce que c'est ça que tu te rabâches toute la journée constamment. C'est fort. Et ça, c'est les Bénézra, ils suivent cette thématique. C'est vrai qu'il fallait que Moshe Rabbeinu, qui soit le sauveur de Israël, il ait ce côté, cette période-là. Et c'est pourquoi, lorsqu'il va voir que ses filles sont harcelées par ces hommes, et surtout à l'époque, là, à l'époque d'Égypte antique, là-bas, le statut des femmes, c'était écrasé de chez écrasé. Mais ça marche pas. C'est pas éthique. Il a cette compréhension, cette lueur d'esprit, cette clarté d'esprit. Alors, je comprends que lui... Avec les outils, et avec les outils que Dieu lui a donnés, avec ce côté positif que Dieu lui a donné, avec le Tov. Mais il a canalisé ce Tov. C'est même Jean et ses communistes au nom de la loi qu'on est tous ensemble. Staline, il a tué des millions de personnes, il marche chez moi, mes hijos. Au nom d'une nouvelle éthique qu'il a créée. Qu'on est tous pareils, tu as massacré des millions de personnes. Voilà, lui, comment il a canalisé ça. Mais il faut avoir cette possibilité de réfléchir. C'est pour ça que les Égyptiens et toutes les civilisations qui ont essayé de nous opprimer, ils n'ont pas réussi une chose. Vous savez pourquoi? Parce que dans tous les cas, on a toujours été libres. Vous savez pourquoi? Avec la Torah. Même dans les camps, même dans les camps de concentration, même dans les ghettos à Varsovie, on était en train de dire, mais Matai Kori, Metchema Barbit, en train d'étudier notre Torah, en train d'avoir la liberté de la pensée. On se rattache à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la grandeur du Israël. Et pour moi, ce Ben Ezra, il est juste magnifique. C'est juste une leçon aussi de vie. Comment faire avec nos élèves? Comment avec mes élèves? Comment avec ma femme, mes enfants? You can. Et moi, je dis, voilà, et c'est en tout son honneur, et s'il m'écoute dans le Zoom, je ne pense pas qu'il m'écoute maintenant, mais c'est Zachary Lator, mon père, il fête ses 60 ans aujourd'hui, là où je vous parle. Il nous a toujours dit une chose. Tu peux faire.
s'asseoir dans le sport, s'asseoir dans le truc. Ah, c'est ceci, ah, fais, tu peux, tu dois, tu peux. Et ben quand il te dit tu peux, il te rabâche, tu peux, ben tu vas réussir dans la vie. Mais quand quelqu'un, même s'il a les meilleurs, même s'il a un cerveau d'Albert Einstein, tu peux pas, c'est fini, il pourra pas. Comme tout est fort. Mais ça c'est très chaud, très important. Alors, chacun dans sa vie, il a pu passer ce qu'il a passé. Mais la Torah nous dit une chose. Ça, c'est comme dit le rabbi de Kotsk, je crois qu'il dit ça. Le jour où tu es né, c'est le jour où Dieu il a décidé que le monde ne peut pas exister sans toi. Et quand tu penses à ça, tu te dis quoi? Si je suis vivant aujourd'hui, c'est-à-dire que Dieu a décidé que le monde ne peut pas exister sans moi maintenant. Moi, je suis tellement important. Et là, tout d'un coup, tu vas commencer à reprendre un peu de ta... C'est pour ça que chacun, un rave, c'est quelqu'un qui arrive à donner à ses tamidim, ou à sa keila, ou à ses gens, une autonomie. Tu peux terminer le chasse. Tu n'as pas besoin de moi. Envole-toi de tes propres ailes. Si tu es là pour pouvoir les réduire, pour voir, ils ne restent toujours pas trop intelligents non plus. Attention. Allez. It's not good. It's the wrong place. C'est un endroit qui dit, dépasse-moi. Si tu sens une certaine jalousie, tu es intimidé, de mauvaise manière, c'est pas une bonne place pour toi. Envole-toi. Envole-toi. C'est comme cet oiseau-là qui prend ses enfants-là, ces oiseaux, il les pousse au-dessus de la falaise. Tu dois t'envoler de tes propres ailes. Ah, mais c'est comme ça que c'est. Et ça, comme la camarade nous dit, un vrai rave, il ne sera pas jaloux de son élève. Parce que c'est ça sa réussite. Quand il voit son élève s'envoler même plus haut que lui, c'est-à-dire que lui-même s'envole plus haut. Parce que c'est grâce à lui, c'est cette impulsion qu'il lui a donnée. Et c'est ça qui dit quelque chose de très beau, le Rabbi Lubavitch. Il dit un chidouche énorme. Gemara dit, je crois 2 fois dans le Talmud, la Gemara dit, il n'y a pas ceux qui dit comme ça, Malachi, pas ceux du dernier des prophètes. Im sifte kohen shmiru dat, yvakshu Torah milpiv. La Gemara explique ce verset. Si ton rave il ressemble à un ange, accepte la Torah de lui. Et s'il ne ressemble pas à un ange, tu aimes quoi? Ça veut dire il est. Oh bah attends, t'es un ange, oui un ange. Ah, toi tu connais un ange, trouve-moi un ange rave, appelle-moi, juste dis-moi il est où. Ça n'existe pas. C'est quoi l'explication de cette Gemara? Ça veut dire au moins que tu trouves une certaine affinité et qu'ils te conviennent dans la majorité, dans l'ensemble. Tu prends une balance. Il te convient, donc c'est toi de choisir. Tu crois que tu es ici en train d'appeler ça veut dire que ça va, le courant passe. Alors écoute le Nyan. Le Nyan est comme ça. C'est ça le chidouche de Rabbi Lubavitch. Beautiful, Rabbi Moïse. Moi j'ai adoré. Il dit c'est quoi un ange? Moi, il nous raconte une chose. Un ange, c'est quelqu'un qui n'a ni jalousie, ni peur, ni envie de l'autre. Il est déconnecté complètement. Si tu sens qu'en fait à côté de ton rave, il est heureux pour toi, il est content pour toi. Il n'y a pas quelque chose où il y a une misquinerie contre toi ou quelque chose. Et ben tu sais que tu es dans la bonne place. Tu sais que le rave qui est en face de toi, il t'aime. Tu sais que c'est le bon rave. Ouais. Ça, c'est juste magnifique ce qu'il nous dit. Ouais. Le Rabbi Lubavitch. C'est pas beau ça? Magnifique. C'est pas une bombe atomique ça. À Botaï, vous devez Shabbat dire tout ce qu'on vient de dire là. Tout ce qu'on vient de dire à la table de Shabbat. Vous prenez votre épouse, votre truc et vos enfants et vous dites toutes ces Kedoshim. Il faut qu'à la table de Shabbat, il y ait Torah. Livré de Torah. Pas, ça suffit de parler. Combien on peut parler de football? Baruch Hashem que cette coupe s'est terminée. Baruch Hashem que cette coupe s'est terminée. Baraka, Rabbi Marco. Baraka le football, ça y est. Vous connaissez l'histoire? 2 gars qui adoraient le football. Vous la connaissez? Ah ouais, bien sûr. Tu la connais celle-là? Ah ouais. Avec, oui, je la fais pour Harry. Harry, tu la connais? Je connais pas. Non, tu ne connais pas Rabbi? Alors bon, je vous la fais quand même. Bon, attendez, ne la faites pas la chute. Alors il y a le gars, il adore, il dit, écoute, il lui dit, Yaakov, il dit quoi, Isaac? Il dit, je vais bientôt partir de ce monde. Il dit, Yaakov, dis-moi, c'est là où il y a le football. Il dit, fin des Shiva, je te promets, je viens te voir. Yaakov, shit, à la vache à l'homme. À la fin des Shiva, il vient le voir rayonnant. Il lui dit, alors, Sarak, il vient le voir. Et oui. Il dit, j'ai 2 nouvelles, une bonne et une mauvaise. Il dit, alors, bonne, il y a le foot. Magnifique. Mauvaise, tu joues la semaine prochaine. Connu. Voilà. Ouais, elle est bien connue. Exact. Alors, à Botaï, sur ce, on y va. On va comprendre la Gemara. Je voudrais poser une question. Oui, Rabbi. Monsieur le rabbin, est-ce que c'est vrai,
est-ce que c'est vrai que la première fois que Hachem a parlé à Moïse, il a utilisé le mot El Shaddai? C'est juste? Vous savez pourquoi je vous dis ça? Parce que la gematria de El Shaddai, c'est 345. C'est la même gematria que Moshe. 345. C'est connu. Oui, c'est connu? Ah, c'était comme votre blague, elle est connue aussi. Vous n'avez pas vu que j'ai remise, je vous l'ai remise. Vous m'avez dit ça, je vous l'ai remise. Je n'ai pas voulu vous dire ça. Bravo. Rabbi Henri, je vous aime. Merci, monsieur le rabbin. Il Alors, faudra un jour que j'aille prier chez vous, comme je faisais dans le temps. J'habitais rue Guelph. Je priais là-bas de temps en temps. venez, venez. Vous êtes le bienvenu. Loin, mais je suis loin, là. On va vous mettre le hareng, le hareng. Ah, le hareng, ouais. Et le tchoulent. Ah, il ne faut pas rêver. On a même plus le On a la scène. J'ai fait ça Shabbat dernier, j'ai donné le hareng, le tchoulent, le kidouche, le whisky et tout. Hein. Bravo. Bravo. Medzaïn, Medzaïn. Ouais. Alors, messieurs, on y va ou pas? Il y a M. Benaïm, je ne sais pas qui veut parler. Oui, oui, Rabbi Yaakov. Je m'excuse. Dans la paracha de la semaine, on dit, on l'a mentionné tout à l'heure, Ish Bat Levi, car Isha Bat Levi. Bon, ils ont eu Moshe. On ne parle pas du tout des parents de Moshe tout le long de la paracha, except qu'on sait que sa mère, c'est Yochebed. C'est tout. À part ça, on ne parle pas des parents. Donc c'est que jamais. Abraham. Pourquoi? On ne connaît pas. On ne parle pas des parents de Moshe du tout. Réponse. Hein? Réponse. D'abord, on va le voir. On va le voir plus tard. Moshe Ben Amram, on va le voir tout ça. On va le voir. Ça va être dit. Mais Rachid dit ça là-bas. Rachid il pose la question, il dit Vaikar déjà Vaikar Ishmi Bet Levi et Bet Levi. Et des chats avec les pieds. Bet Levi. Alors Rachid, je pense qu'il faut revoir là-bas de Rachid. Rachid dit, je vous lis tout de suite. Rachid dit comme ça. Rachid Akadosh, il dit dans ces mots. Il dit comme ça, avec votre permission. Vaikach et Bet Levi. C'est qui d'abord Bet Levi? Hein? Yochebed. On n'a pas changé seulement à cause de sa sœur que Yochebed c'est sa mère. Mais on ne parle plus tout le long de la page jusqu'à très loin. Qui sont les parents de Moshe? C'est une bonne question que vous posez, que vous le sachiez bien, Mach. Mais ces Chachamim nous disent que c'est bonne question, il y a plein de Farshim. Les Farshim posent cette question. D'abord, c'est quoi Bat Lévi, la fille de Lévi? On sait que apparemment elle a accouché donc de Moshe, plus âgée que même Sarah Imenu. Elle avait plus de 130 ans. Ah oui, j'avais pas. Et donc pour la Chachamim demande pourquoi on n'en fait pas de ça un miracle exceptionnel comme le miracle. Comme Sarah. Mais je ne savais même pas, on n'en a même pas parlé de ça. C'est la question que Haïm m'a posée avant-hier. En venant de l'hôpital, il m'appelle. Il dit, papa, c'est quoi? On n'entend pas parler des parents de Moshe. Et on sait seulement que Yochebed sa mère, mais tout le reste, tout le monde n'entend pas. Pour quelle raison? C'est pas de réponse. Il y a beaucoup de Mefarshim dessus. Alors, qu'est-ce qu'il a dit? Posez la question à Haïm, il va vous la répondre. Vous la faites alors il va vous dire lui-même. Le vendredi soir. Alors, comme ça. Alors, il y a beaucoup, il y a plusieurs. Ok, c'est bon. Et tu peux chercher. C'est formidable. De la manière dont il me l'a dit, il m'a vraiment fait un grand plaisir, à moi et ma femme.
Bravo. Bravo, Hachem. Nous a honorés. C'est le Nachat. Que vous ayez toujours du Nachat comme ça, Rabbi Yaakov. Mais Mais Yaakov, vous priez où là-bas? À Rahaim. Non, non, en Floride. En Floride. Avant, c'était nos amis. Il y avait plusieurs gars de Rahaim qui étaient là-bas. Ça s'appelle Netiv Ezra. C'est de qui? Netiv Ezra, c'est le Sfarad, c'est des Israéliens. Vous habitez dans quel coin? Dans quel coin? Dans quel coin vous habitez? À Hallandale. Hallandale. À Hallandale. Le boulevard Hallandale, c'est une synagogue qui s'appelle Netiv Ezra. Très belle. Comment? Ezra, comment? on doit aller de près avec Netiv Ezra. Bon. Netiv alors- Ezra. Ok, alors maintenant je reprends la question que vous avez demandée. Bat Lévi. Il faut voir, on est farci, mais peut-être on pourrait donner une explication déjà basic, simple. Pour expliquer que pourquoi on a masqué les noms de ces gens. On n'en a pas parlé, c'est ça. Non, parce qu'on en parle, mais on parle un peu de manière masquée. Un homme de Lévi, etc., Bat Lévi. C'est que d'abord, c'était le Gdol Ador. Ishmi Bet Lévi, lui. C'est le fils de Lévi, tout le monde le voyait. Le fils de Lévi. Bet Lévi. Rendez-moi, je t'ai rappelé. Non, du père, Amram. Ah, waouh. Le Gdol Ador. C'est ça que Myriam, elle était très déçue de son père, parce qu'elle a dit de ce que tu fais, ça n'engage pas que toi, là, tu engages toute la communauté, tout le monde se divorce. Il va se remarier avec elle. C'est un remariage. Dans ce qu'on est en train de lire, là, apparemment, c'est une version, mais c'est une version. C'est un remariage maintenant. Il y a un remariage ici, avec sa femme. Il y a un remariage, c'est de ce passage là qu'on voit. Et peut-être qu'en fin de compte, il a été élevé par qui? Par Paro. Donc, c'est pour accentuer un peu plus tout ce que je viens de dire. Le haïdouche de quoi? C'est qu'il a eu aucun rapport avec les autres. Au point où on masque même ses géniteurs biologiques. Vous voyez? Mais je ne peux pas rentrer dans les détails. Banel, vous connaissez, c'est qui donne Yitzhak à Barbanel. Oui, bien sûr. Vous savez, il était au Portugal, après, et avant d'être, il était le conseiller, le trésorier du roi. Il a eu la permission de se quitter avant, c'est une histoire. Et il pose une série de questions qu'il faut vraiment répondre. Des questions qui sont incroyables. Il dit, c'est quoi cette histoire? La mère, elle prend son fils, elle le met dans un Moïse pour le mettre dans le lit. Franchement, c'est pas dangereux de faire ça? C'est quoi l'idée? Mais c'est du suicide. C'est quoi ton idée en fait? Oui, mais c'est quoi? Alors laisse-le à la maison et que les Égyptiens ils le prennent. De toi, ne le mets pas toi dans l'eau. Oui, c'est une bonne chose là de dire ça Hachem chaque chose, mais il faut poser la question. Après tu vas dire, tu peux me donner des réponses avec Hachem. Okay. Mais c'est quoi la logique? Ne me dis pas la logique de Hachem, c'est Yocheved qui fait. C'est quoi sa logique? Cartésien, il faut être. Il faut comprendre cartésien, Rabbi. Après, tu peux donner cette réponse que tu veux, mais il y a des questions qui doivent être posées. C'est certain que c'est pas logique. Qu'une mère, elle abandonne un enfant sur le Nil, dans un petit truc en osier, c'est clair que. Il dit, je comprends pas. Deuxième question, il dit. Et lui, j'adore la Barbanel, lui, il fait comme ça. Lui, c'est comme une thèse. Il fait 15 ans de questions. Après, il te donne les réponses. C'est de fou. Vas-y, une autre question. Franchement, c'est quoi l'idée là de Batia? Depuis quand elle est devenue marraine? Enfin, elle prend à cœur un enfant juif en plus c'est contre le décret. C'est comme si tu vas me dire, il marchait mauvais zéro. Hitler, sa fille, elle dit papa, je me marie avec un juif. Et mon fils, ma fille, ça marche pas. C'est politiquement pas possible. Politiquement. Tu comprends? Ça veut dire que lui soit avec Eva Braun, c'est un autre problème. En tout cas. Et officiellement, c'est pas possible. Non. Encore, je voyais encore des choses sur la Shoah dernièrement et je me dis, est-ce qu'il a dû la Ben Ezra? Tu comprends rien. Tout quand je vois il n'y a rien à comprendre. Il n'y a rien à comprendre. Pourquoi j'ai vu ça? Parce que dernièrement, j'ai vu, il y a des choses, je pourrais vous envoyer si vous voulez un lien, qui parle des choses. Moi, j'aime bien tout ce qui est historique. Il y a l'histoire d'un avocat qui s'appelle un docteur avocat, je ne sais plus, il faut le voir, Toledano de Strasbourg, qui partait dans l'académie de médecine de Strasbourg et il a retrouvé, malheureusement, des cerveaux, des trucs tout en, vous savez, dans le formol. Comment on appelle ça? Le formol. Formol. Et des morceaux de peau avec
avec Ah, les numéros de tatouage de numéros. Ouais, des numéros. Et ils retrouvent, parce que marché même les nazis, ils ont créé une académie nazie Pour la recherche. pour la recherche et qui, en fait, ils utilisaient des juifs et des gens du camp de concentration, le seul extermination qu'il y avait en France, à Strasbourg, ça s'appelle Alsace, en Struthof. Alsace. Moi, j'étais le voir. Le voir en hiver. Ils ont tué beaucoup. Struthof, beaucoup, là-bas. beaucoup, là. Oui, non, à part qu'ils ont annexé, parce que c'était l'Allemagne là-bas, ils avaient annexé. Et pour eux, c'était comme un frigidaire. Ils ouvraient là-bas, ils amenaient, ils appellent, ils faisaient, ils leur mettaient le typhus, et tout, pour essayer, pour voir. Il a retrouvé la suite de ce docteur-là, cette personne, ces juifs qui. 86 juifs ou 109 juifs sont passés, 109 dans le voyage, il y en a qui sont morts pendant, ils sont restés 86, ils sont passés malheureusement par ce rachat Merusha de ces personnes là-bas du Struthof pour faire des expériences. Et quand ils sont arrivés les Américains dans l'endroit, ils ont vu dans un endroit réfrigéré des cuves d'eau réfrigérée, des corps avec la tête découpée, parce qu'ils voulaient créer un musée du squelette juif pour le futur. Schéma Vézicha. Alors, quand je voyais tout ça, moi, j'arrive pas, moi, je suis très sensible à tout ça. Mais il n'y a que la seule réponse, comme tu dis, c'est Akadosh Baruch Hu. Il y a pas. Pourquoi je ne peux pas comprendre? Je ne peux pas comprendre. Et je ne pense pas et je ne suis pas ni à même, et je n'ai pas la prétention de dire de pouvoir On comprendre. ne peut pas même pas donner une explication ou essayer de comprendre une logique derrière parce qu'il n'y en a pas. Il n'y a pas une C'est- logique humaine. Il y avait rien d'humain dans ce qu'ils ont fait. En tout cas, Rabotaï, on avance d'Agmara. Juste une dernière chose. Vous on parlez avance. de Bat Lévi. Bat Lévi. La gematria de Bat Lévi, c'est 448. Et vous savez qui vient de Bat Lévi? Melech Moshiach. Et Melech Moshiach et Moshe, c'est 448. Et moi, je vais aller plus encore. Moshe, c'est 345. 3 lettres, ça fait combien? Oh, il est tunisien. C'est pas compris. 348. Alors, ça marche pas. Non? Mais en tous les cas, Bat Lévi et Melech Moshiach, c'est la même gematria. Très beau. Faut que vous écrivez. Faut que Blénéder, Monsieur Bronner, vous écrivez. Ah non, non, moi, Masechet Brachot. Quand on termine Masechet Brachot, à la soirée, vous faites tous les gématriotes. pas de problème. Comme vous voulez. J'espère que je vous en lance trop, pas trop, là, à Pas chaque du fois. tout. Aujourd'hui, vous nous avez même pas donné un petit apéritif. Il est prêt. Ah, ok. Alors, écoutez, la Gemara. Parce qu'au moment du grand fait la Gemara, si je écrit sur Gemara, je ne vais pas mentir. Alors, Gemara, la Gemara nous dit, dans ma secrète, on l'a vu dans la Mishnah, que pour pouvoir faire Birkat Amazon, il faut Mahloket. Rabbi Meir et Rabbi Yehuda. Rabbi Meir, il dit pour pouvoir faire Birkat Amazon, il faut manger kazaït. Et Rabbi Yehuda dit kabetza. Kazaït, c'est 27 grammes, une olive. Et l'autre, il dit Rabbi Yehuda kabetza, comme un œuf, c'est le double d'une olive, 54 grammes. 27 fois 2, 54. Et la Gemara, il dit quoi? Ça veut dire que c'est comme ça qu'ils pensent. Mais on retrouve apparemment que l'idée de Rabbi Meir est contraire. On retrouve ça. On retrouve si quelqu'un, hein, il doit mange le korban shlamim par exemple. On doit le manger dans intramuros, ça veut dire dans les murailles de Yerushalayim. On ne peut pas passer avec ton steak de korban et manger autre part. Mais si tu es sorti, ça s'appelle nifsal, nifsal, il est disqualifié, il est interdit de manger parce qu'il a dépassé la frontière. Okay. Maintenant, si quelqu'un se rappelle qu'il a sur lui de la viande comme ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit aller le brûler. Alors, jusqu'à combien il faut avoir sur soi pour pouvoir. À quelle quantité il faut avoir sur soi pour pouvoir revenir et le brûler? Si elle est minime, ou il faut un kazaït, il faut un kabetza, etc. Donc, on retrouve que Rabbi Yehuda et Rabbi Meir, ils disent kazaït, un il dit kazaït, un il dit kabetza, mais chacun dit à l'envers. Chez nous, Rabbi Meir, il dit qu'il faut minimum kazaït, faire le birkat, et Rabbi Yehuda dit kabetza, faire le birkat, minimum, c'est ça. Et chacun là-bas, ils disent le contraire. Alors, moi, il dit comment ça marche? Moi, va essayer de développer ça, mais ça, Bezat Hashem, peut-être à votre retour du Maroc, ou on verra si Dieu le veut, ou sinon on aura avancé ça. Et ça, c'est une très belle Gemara. On deviendra de ça plus tard, Bezat Hashem. Messieurs, pour moi, c'est Fuel Mamash, un plaisir de pouvoir steig avec vous et learn avec vous. It was a pleasure for me. Thank you. Chabes et Shabbat Shalom.